Cosette. Ici, nous allons lire l'histoire de Cosette. Mais d'abord en français. Ensuite, la même histoire, le même chapitre, en anglais. C'est parti pour le côté français. Le rêve de Cosette. Donc ici, une éducation financière pour un avenir plus riche. Cosette, une fille de 10 ans, rêvait toujours de devenir riche comme sa mère. Elle savait que son père avait une excellente éducation et plusieurs diplômes, mais cela ne l'avait pas rendue riche. Elle demandait souvent à sa mère comment était-elle devenue si riche sans diplôme et sans avoir fait de grandes études universitaires. Maintenant, la même histoire, mais cette fois-ci en anglais. Quelques fautes à corriger. Ici, on met S d'abord, years. C'est parti. Cosette's dream. A financial education for a wealthier future. Cosette, a 10 years old girl, always dreamed of becoming rich like her mother. She knew her father had an excellent education and several degrees, but that didn't make him rich. She often asked her mother how she had become so rich without a diploma and without having done a major university education. Ici, nous voyons quelques vocabulaires. Lorsqu'on vous dit éducation financière, en anglais, on dit financial education. What is a financial education? C'est quoi une éducation financière? Ce sont les techniques de finance que vous allez mettre en place. Comment vous allez économiser de l'argent pour résoudre des problèmes financiers que vous aurez plus tard. Imaginons que vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter une maison. Comment vous allez faire pour acheter ces biens? Vous allez soit économiser, soit investir. Comment vous allez vous y prendre? C'est ce qu'on appelle l'éducation financière. Ok? Recevoir une bonne éducation pour savoir épargner, investir et plus tard devenir riche. Alors c'est parti. Donc, pour un avenir plus riche. Plus riche ici, on va dire wealthier. Wealth, c'est la richesse. Que c'est une fille de 10 ans rêvait. Ici, rêver, c'est dream. Mais comme le verbe il est au passé, on met ed parce que c'est un verbe régulier. Donc, dreamed. On peut aussi dire dreamed. Of becoming rich. Donc, to become, ici, become, ça veut dire devenir, to become rich. Comme sa mère, ici, comme, est représenté par like. Ce n'est pas le verbe aimer, c'est ici un adverbe, like her mother, comme sa mère. She knew, le verbe est au passé, donc elle savait. Ici, on dit she knew. Her father had an excellent education. Que son père avait une excellente éducation, qu'il avait fait de grandes études. Voilà. Excellent education. And plusieurs diplômes. Ici, plusieurs est représenté par several degrees. Donc, un diplôme, c'est a degree, ou on peut aussi dire diplôme. Donc, mais cela ne l'avait pas rendu riche. Donc, pas rendu riche, make him rich. Ok, that didn't. Donc, le didn't ici vient de don't au passé. Donc, ici, c'est la négation au passé. Lorsque on met la forme négative, ne pas, et que le verbe est au passé, il est symbolisé par didn't. Une fois que vous avez mis didn't, vous ne touchez plus à la base verbale du verbe. On ne modifie plus le verbe, Ici, elle demandait souvent à sa mère. Donc on est toujours passé. She often, souvent, asked her mother
how she had become so rich. Comment elle était devenue. Donc, be, comme ici, participe passé, become so rich. Si riche, sans diplôme. Ici, sans diplôme, on dit without. Without a diplôme. On peut aussi dire without a degree. Et sans avoir fait de grandes études universitaires. Grandes études, on dit major university education. Without having done a major university education. Sans avoir fait de grandes études universitaires. Donc ça, c'était à peu près le vocabulaire de ce premier paragraphe. On va passer au deuxième paragraphe. Mais attention, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. Donc, dans le chapitre, le paragraphe précédent, nous avons vu que Cosette a demandé à sa mère comment devenir riche. Sa mère sourit et répondit, « Ma petite Cosette, on ne fait pas les études pour devenir riche. On fait d'abord les études pour s'instruire et apprendre beaucoup de choses. Si on veut devenir riche, il suffit de se mettre à travailler directement et prendre son salaire. Alors, ton papa est un intellectuel avec des diplômes et moi, je suis une femme d'affaires. C'est pour cela que je suis plus riche que ton père. Les affaires génèrent beaucoup d'argent. Maman, mais moi, je veux gagner beaucoup d'argent comme toi, dit Cosette avec détermination. La mère s'assit et dit tranquillement, « Si tu veux gagner beaucoup d'argent, ma fille, tu dois apprendre l'éducation financière, car c'est plus important que l'argent lui-même. Tu sais, l'argent va et vient, cependant, avec une bonne éducation financière, tu pourras toujours redevenir riche. » Nous allons voir ce petit paragraphe en anglais avec le vocabulaire qui suit. C'est parti. Her mother smiled and replied, My little Cosette, you don't study to become rich. We study first to educate ourselves and learn a lot of things. If you want to become rich, you just have to start working directly and take your salary. So, your dad is an intellectual with several degrees, and I am a businesswoman. That's why I am richer than your father. Business generates a lot of money. Mom, but I want to earn a lot of money like you, Cosette said with determination. The mother sat down and said quietly, If you want to earn a lot of money, my daughter, you must learn financial education because it is more important than the money itself. You know, money comes and goes. However, with a good financial education, you can always become rich again. Alors, c'était tout pour le deuxième paragraphe. Ici, nous avons vu presque tout le vocabulaire. Devenir riche, ici, c'est tout simplement become rich. All right? Become rich. Devenir riche. On va recommencer au début. Sourit, répondit. Her mother smiled. Ici, c'est des verbes au passé. Donc, des ED, c'est des verbes réguliers. Donc, avec la lecture, on apprend à connaître le maximum de verbes, mais dans un contexte, dans un bon contexte, parce qu'on voit complètement l'utilisation du verbe. On voit comment on utilise le verbe. Donc, faites énormément de lecture, apprenez à travers la lecture, et vous verrez que votre niveau va... Vous allez booster votre niveau, quoi. OK? Good.
on reprend rapidement le vocabulaire. Ici, s'instruire, c'est to educate. S'instruire. Educate. All right. To educate yourself. Devenir riche, on l'a déjà vu. Il suffit de se mettre à travailler directement. Se mettre à travailler to start working. Directement, directly. Prendre son salaire. Un salaire, on dit salary, le salaire. All right? Take your salary. Prendre ton salaire. On continue. Une femme d'affaires, on dit businesswoman. Et businesswoman. Vous pouvez écrire en deux mots, surtout en deux mots. Businesswoman. Ici, c'est un peu collé, mais mettez en deux mots. C'est pour cela. That's why. C'est pour cela. That's why. All right? That's why. C'est pour cela. Ici, on a vu les affaires. Les affaires, c'est business. Business generate a lot of money. Gagner beaucoup d'argent. Donc, gagner de l'argent, on dit to earn money. To earn a lot of money. To earn. All right? Good. Apprendre ici. To learn. You must learn. All right? To learn. You must learn. Financial. Education. Cependant. However, cependant, however, with a good financial, cependant avec une bonne éducation financière, you can always, tu pourras toujours redevenir riche, become rich again. Une fois que la mère dit à sa fille ce qu'il faut faire, la fille décida de demander à sa mère de lui enseigner l'éducation financière. C'est parti. C'est ainsi que Cosette demanda à sa mère si elle pouvait lui enseigner les rudiments de l'éducation financière qui l'aiderait à réussir un jour aussi bien que sa mère. Sa mère accepta avec joie et commença à expliquer les bases de l'éducation financière à sa fille Cosette. Traduction en anglais. Cosette asked her mom if she could teach her the basics of the financial education that would help her one day be as successful as her mom. Her mother happily agreed and began to explain the basics of financial education to her daughter, Cosette. Rapidement le vocabulaire. Ici, demanda. Asked. Donc, toujours rétérite, mais régulier, verbe régulier. Donc, Cosette demanda à sa mère si elle pouvait lui enseigner. On est ici dans le conditionnel. Donc, ici, if she could teach her the basics, les rudiments, the basics of, les rudiments de l'éducation financière. Basics of the financial education. All right. Les bases, c'est ça les rudiments, les bases. Qui l'aideraient, would help her. Her, c'est uniquement lorsqu'on parle de féminin. Aiderait Cosette, qui est une fille. Donc, would help her. One day, be, donc ici, qui l'aiderait à réussir, be successful, all right, à réussir, aussi bien que, donc ici on a l'égalité, aussi bien que sa mère, as successful as her mother. Sa mère accepta, happily, agreed, donc accepter c'est to agree, elle était d'accord, with, all right, happily, avec joie, happily. Et commença à expliquer, ici, commencer à expliquer, began to explain, and she began to explain. Began qui vient de begin, le prétérit ça donne began. Les rudiments, the basics of l'éducation financière, à sa fille
Sa fille à elle, qu'elle a mis au monde, sa fille, c'est daughter, à ne pas confondre avec girl, qui est une fille que vous voyez, mais vous n'avez pas de lien de parenté. Or, la fille que vous avez mis au monde, c'est daughter. Daughter. Nous allons reprendre l'histoire dans sa totalité pour avoir une bonne compréhension. Le rêve de Cosette, une éducation financière pour un avenir plus riche. Cosette, une fille de 10 ans, rêvait toujours de devenir riche comme sa mère. Elle savait que son père avait une excellente éducation et plusieurs diplômes, mais cela ne l'avait pas rendue riche. Elle demandait souvent à sa mère comment était-elle devenue si riche sans diplôme et sans avoir fait de grandes études universitaires. Sa mère sourit et répondit « Ma petite Cosette, on ne fait pas les études pour devenir riche. On fait d'abord les études pour s'instruire et apprendre beaucoup de choses. Si on veut devenir riche, il suffit de se mettre à travailler directement et prendre son salaire. Alors ton papa est un intellectuel avec des diplômes et moi je suis une femme d'affaires. C'est pour cela que je suis plus riche que ton père. Les affaires génèrent beaucoup d'argent. Maman, mais moi je veux gagner beaucoup d'argent comme toi, dit Cosette avec détermination. La mère s'assit et dit tranquillement, si tu veux gagner beaucoup d'argent, ma fille, tu dois apprendre l'éducation financière, car c'est plus important que l'argent lui-même. Tu sais, l'argent va et vient, cependant, avec une bonne éducation financière, tu pourras toujours redevenir riche. C'est ainsi que Cosette demanda à sa mère si elle pouvait lui enseigner les rudiments de l'éducation financière qui l'aiderait à réussir un jour aussi bien que sa mère. Sa mère accepta avec joie et commença à expliquer les bases de l'éducation financière à sa fille Cosette. Nous allons lire la version anglaise maintenant. Cosette's dream, a financial education for a wealthier future. Cosette, a 10 years old girl, always dreamed of becoming rich like her mother. She knew her father had an excellent education and several degrees, but that didn't make him rich. She often asked her mother how she had become so rich without a diploma and without having done a major university education. Her mother smiled and replied, My little Cosette, you don't study to become rich. We study first to educate ourselves and learn a lot of things. If you want to become rich, you just have to start working directly and take your salary. So, your dad is an intellectual with several degrees and I am a businesswoman. That's why I am richer than your father. Business generates a lot of money. Mom, but I want to earn a lot of money like you, Cosette said with determination. The mother sat down and said quietly, If you want to earn a lot of money, my daughter, you must learn financial education because it is more important than money itself. You know, money comes and goes. However, if a good financial education, you can always become rich again. So, Cosette asked her mom if she could teach her the basics of the financial education that would help her one day be as successful as her mom. Her mom happily agreed and began to explain the basics of financial education to her daughter, Cosette. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous.
likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne pas rater d'autres lectures, d'autres explications, d'autres vocabulaires, d'autres QCM et ainsi de suite. Ici, English Hello, pour vous servir. Merci d'avance et à très bientôt. Goodbye.